nouvelle chronique de suggestions jeux de société par Pascal Saint-Amand qui s'adresse plus particulièrement aux gens qui ont déjà une bibliothèque bien remplie de jeux de société. Par contre, si vous voulez en apprendre davantage sur ces jeux un peu plus élaborés, écoutez ce qui suit. Premier jeu dont je voulais vous parler, oui. Castle of Burgundy, Château de Bourgogne, la version carte. Il y a une version gros jeu de société aussi de ce jeu-là, mais aussi une version carte qui est moins chère dans une plus petite boîte, puis qui est minimalement aussi le fun que la grosse boîte. Donc, dans ce jeu-là, on va aller chercher dans la version carte, on va aller chercher des bâtiments qui vont permettre de construire un petit peu un royaume, un empire. Chaque bâtiment va permettre soit d'avoir des points de victoire à la fin, ou va avoir un effet qui va nous permettre d'avoir des bonnies, d'avoir des meilleures compétences dans la partie pour aller chercher plus de bâtiments, pour aller chercher plus de cartes, plus de ressources, parce qu'on bâtit ces bâtiments-là pas seulement avec les cartes, qui sont des dés en même temps. Donc, on a, oui, une valeur de dés qu'il faut mettre, mais aussi de l'argent, aussi parfois, on a des serviteurs qu'on peut utiliser comme Joker pour aller chercher des cartes. Donc, c'est intéressant. Puis vraiment, la version carte a une belle mécanique. C'est-à-dire qu'avec très peu de matériel, on est capable de faire un jeu complexe, un jeu qui a une bonne longueur. Puis comme je vous dis, les cartes ont à la fois une valeur de bâtiment puis une valeur de dés. Donc, on joue avec les mêmes cartes, que ce soit pour la valeur de dés que pour construire notre empire. Fait qu'il n'y a pas tant de matériel que ça. Puis c'est super le fun à jouer. C'est un jeu qu'on sort souvent. Ensuite de ça, Pillard de la mer du Nord, qui est un jeu qui est super beau, beau matériel, de bonne qualité. Et puis, c'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est-à-dire qu'on a des bonhommes, des petits pions qu'on va aller installer sur la planche de jeu en différents endroits. Chaque endroit va nous donner des ressources, des bâtiments, des gens qui vont nous aider à structurer une armée, parce que dans ce jeu-là, le but, c'est d'avoir une armée de pillards qui vont ensuite de ça traverser la mer pour aller de l'autre côté pour casser des gueules, puis voler des ressources de l'autre côté. Fait que le but, c'est vraiment de se structurer une force de frappe d'armée qui va aller de l'autre côté pour aller chercher des ressources, piller des ressources. C'est un jeu qui est le fun, qui est... le placement d'ouvriers n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a des endroits limités où on peut aller mettre nos ouvriers pour ramasser des ressources. Et puis l'autre joueur va aussi intervenir sur le même plateau d'ouvriers. Puis ça cause des problèmes parce que quand les endroits sont pris, ben, l'accès est limité. Puis ça nous force à aller chercher d'autres choses. Les stratégies sont complexes. Mais c'est un jeu qui est le fun parce que c'est tous les jeux dont je vous parle, je pense que c'est des jeux comme ça. C'est pas possible de se faire laver. Moi, j'aime pas ça. Je vois un jeu où je finis 300 millions de points en arrière de la personne qui gagne. J'aime ça être dans le game tout le temps parce que je perds souvent, mais je me fais pas déclasser. Puis j'aime des jeux où on se fait pas déclasser, même si on comprend à moitié, on a une stratégie un peu boboche, mais on réussit à être dans le game quand même au niveau des points. Puis ces jeux-là, c'est des jeux comme ça. Puis dans le cas de Pillard de la mer du Nord, il y a des petits frères, des petites sœurs qui sont de la même série. Sont tout aussi beaux, tout aussi le fun, toujours dans une thématique viking un peu. Et puis ça me fait penser à... si vous avez des jeunes adultes, des ados à la maison qui gagnent beaucoup sur les cellulaires à Clash of Clans, ça peut être une option, ce jeu-là. Farmez ça, là, les iPhones, etc., puis aller jouer à Pillard, la mer du Nord. Ça ressemble à Clash of Clans un peu, là. Puis Pillard de la mer du Nord, c'est un jeu complexe, mais qui est quand même assez accessible. Une fois qu'on l'a essayé, on se débrouille bien dans les règles. Architecte du Royaume de l'Ouest, puis surtout Paladin du Royaume de l'Ouest est encore plus compliqué. Le Paladin du Royaume de l'Ouest, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de réflexions, ou en tout cas pas trop parce qu'on veut pas retarder la game, mais il y a quand même beaucoup de réflexions à avoir pour aller trouver les moves qui vont être les plus payants. Donc je dirais que dans ces trois-là, le niveau de difficulté augmente tranquillement dans la série, si je peux dire. Fait que ça, c'est pour les ados, hein? À peu près, là, mettons 14 et plus. Moins que ça. Je pense que des jeunes, 10 en montant, 10 qui ont une familiarité avec les jeux de société. C'est surtout ça, en fait. L'âge, c'est une chose, mais si on a avancé dans les niveaux de difficulté de jeux de société, des plus jeunes qui sont familiers avec des gros jeux vont être capables de jouer à ça. Fait que 10 ans, 11 ans, 12 ans, du moment qu'on commence pas avec ça, là, si on saute de Monopoly à ça, ça se peut qu'on ait un coup. Puis, dernier jeu plus complexe dont je voulais vous parler.
Oh wow, ça a l'air beau, ce jeu-là. Ça s'appelle Wingspan. C'est un jeu qui est magnifique. Le matériel est vraiment cool dedans, puis la thématique est vraiment spéciale, c'est-à-dire qu'il faut se monter un sanctuaire d'oiseaux pour attirer des oiseaux dans notre espèce de petit parc protégé pour les oiseaux. Donc, on va à chaque tour aller piger des oiseaux, on va les installer dans les différentes zones de notre parc, en zone forestière, en zone de brousse, en zone humide. Chaque oiseau peut pas aller partout. Chaque oiseau mange pas la même chose parce qu'il faut le nourrir. Chaque oiseau pond pas dans le même type de nid que les autres. Ils pondent pas le même nombre d'œufs. C'est vraiment un jeu qui est le fun, qui est stimulant, qui est pas tant difficile. Je pense que la première partie, après ça, ça va quand même assez bien. Il y a énormément de matériel. La pile d'oiseaux, elle se dépaisse. Il y a à peu près 200 oiseaux différents qu'on peut aller piger, installer dans nos petits parcs. Puis, il y a quelques caractéristiques qui sont le fun à propos de ce jeu-là. Premièrement, c'est un jeu qui a été entièrement conçu, illustré par des femmes. Il y a très peu de femmes dans le monde du jeu de société en général. Ce jeu-là est entièrement féminin. C'est vraiment cool. De 2, il est magnifique. Le matériel est très beau. De 3, toutes les informations à propos des oiseaux, c'est vérifié scientifiquement. Il y a toujours une petite ligne dans le bas des cartes qui nous dit cet oiseau-là vit dans tel type de région du monde. Puis, plus que ça, c'est-à-dire qu'on peut, avec les oiseaux, il y a des oiseaux de chasse qui vont nous permettre d'aller capturer d'autres oiseaux. C'est marqué dessus, on prend les oiseaux juste de 75 cm et moins. Mais c'est la réalité, c'est vrai que ces oiseaux-là chassent tel type d'oiseaux. Okay. C'est vrai qu'ils pondent juste 2 œufs dans un nid fait de telle façon, dans un milieu humide. Tout ça a été vérifié. Puis il y a un méga guide explicatif des oiseaux dedans, puis de toutes les informations scientifiques à propos des oiseaux. Fait qu'on apprend en s'amusant, là, carrément. Ben, on peut juste s'amuser, mais on a du moins le potentiel d'aller voir un petit peu plus loin. Puis c'est aussi un jeu qui a une version à un seul joueur avec un robot. On joue contre un joueur fictif qui est à l'intérieur de la boîte. Ah, crème, c'est cool ça!